Comment expliquer Romains 2 du verset 13 lorsqu'il est dit que ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés? Romains 2 du verset 13 dit en entier, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. Entre autres, il est dit que ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont sauvés, c'est-à-dire qui sont justifiés devant Dieu et rendus justes devant Dieu. Et que d'une autre part, ce sont ceux qui exécutent les lois de Dieu qui sont justifiés devant lui. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont jamais commis de péché et qui ont réussi à exécuter toutes les œuvres de la loi de Dieu, eh bien ils sont justifiés devant lui. Maintenant, est-ce qu'il existe au moins une seule personne qui n'a jamais commis de péché et qui n'a jamais commis de transgression? Bien sûr que non, puisque nous avons tous déjà commis le mensonge au moins une fois dans notre vie. Et nous avons fait aussi pire que cela. C'est pour cela qu'il est dit « Et tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Et ce n'est pas étonnant que Romains 2 du verset 13 est beaucoup isolé pour enseigner un salut par les œuvres, mais il faut justement voir le chapitre d'après, c'est-à-dire le chapitre 3, qui nous explique déjà que nous avons tous péché et que personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi. C'est pour cela qu'il est très important de voir le contexte de Romains 2 du verset 13, parce que dans Romains 3 du verset 20, il est dit « Parce que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. » Et dans Romains 3 du verset 28, il est dit « Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. » Donc tout simplement, la loi nous fait comprendre que nous sommes pécheurs et que nous méritons l'enfer de par nos péchés. Mais que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et ensuite ressuscité. Et qu'il suffit simplement de croire en lui, en son œuvre rédemptrice fait à la croix pour nous sauver de l'enfer, afin d'avoir la vie éternelle. Et c'est par cela que vous pouvez aller au paradis. Donc Romains 2 du verset 13 vous fait comprendre que si vous êtes parfait et sans péché et que vous avez accompli toutes les lois de Dieu à la perfection, alors vous pouvez aller au paradis par vous-même. Maintenant, est-ce qu'il y a une seule personne juste sur terre? Non, il est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Et que ce verset en question n'est pas tout seul, il y a les versets précédents et les versets suivants. Et c'est ce qu'on a vu avec le chapitre 3 lorsqu'il est dit que personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est-à-dire d'exécuter entièrement et pleinement les lois de Dieu. Pour savoir comment aller au paradis, je vous invite à regarder la vidéo en bio YouTube qui explique le salut biblique. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous.